Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, on va faire un tutoriel pour apprendre à donner des noms à des plages de données sur Excel. Donc comme chaque jour, pour télécharger le résumé du tutoriel et le fichier Excel, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Et je publie un nouveau tutoriel chaque jour, donc n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les suivants. Alors, on va commencer. L'objet du jour, c'est de calculer un CA-TTC à partir d'un CA hors taxe, donc avec un taux de TVA. Donc ça va être tout simplement le CA hors taxe fois 100% plus le taux de TVA. Le taux de TVA qui doit être fixe. Voilà, on va mettre les symboles $ pour que la référence soit absolue. Donc ça c'est fait. Alors, comment nommer une plage et quel est l'intérêt? Donc, pour nommer une plage ou une cellule, on peut tout simplement commencer par aller dans la zone de nom, donc en haut à gauche, et affecter un nom à cette cellule. Donc là, je vais nommer la cellule G2, je vais l'appeler TVA. Quel est l'intérêt? Eh bien, c'est que maintenant, je peux l'utiliser dans mes formules. Donc au lieu d'avoir cette formule C3 fois 1 plus G2, je peux tout simplement insérer le nom TVA, et on voit que ça fonctionne. Ça nous donne le même résultat. Et l'intérêt également, c'est que si je tire la formule, la référence est absolue vers ce nom, vers cette plage qui s'appelle TVA. Donc toute la colonne fait bien appel à cette même cellule. Et puis l'intérêt, évidemment, c'est quoi? C'est que c'est beaucoup plus explicite. C'est-à-dire que si je fais cette cellule fois 1 plus la TVA, je sais immédiatement quelle est l'information qui est contenue dans ma cellule à laquelle je fais appel. On peut nommer aussi des plages entières. Donc par exemple, ici, je vais sélectionner toute cette plage du CA hors taxe et je vais lui donner un nom. Donc pour ça, on peut aller dans le menu Formule, définir un nom. Donc ici, bon, alors ici on a déjà la TVA qui est définie, c'est la cellule G2. Et puis on va nommer cette plage de cellules, donc C3, C10. On va la nommer, on peut par exemple la nommer CAHT comme c'est proposé. OK. Et donc maintenant, si je fais la somme de cette plage, Excel change automatiquement le nom de cette plage en CAHT. Et alors l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai nommé cette plage de cellules, je sais automatiquement quelle information je vais chercher dans ma formule. Donc là, on a un exemple assez simple. C'est un petit tableau avec 2 colonnes. On a un seul onglet. Maintenant, il faut voir que si tu as un fichier plus complexe avec des dizaines d'onglets, où il y a plusieurs tableaux, il y a des formules et des recherches, tu peux assez vite te retrouver avec une formule qui est incompréhensible et tu ne sais pas du tout quelles données les formules vont chercher. Donc si tu donnes des noms à tes plages principales de données, donc notamment à tes tableaux dans lesquels tu fais des recherches ou des sommes, ça te permet d'avoir une formule beaucoup plus explicite et de savoir quel calcul tu fais. Donc là, par exemple, dans cette cellule, imaginons que tout mon tableau soit ailleurs dans d'autres onglets, je sais que je fais une somme du CA hors taxe. Voilà. Une autre, alors on peut aller encore plus loin, par exemple si on a un tableau de données, on peut, pour avoir des noms encore plus explicites dans les formules, on peut aller dans Insertion, Tableau. Et donc on va transformer, alors je vais même rajouter le mois ici, et on va prendre toutes les données. Insertion Tableau, c'est-à-dire qu'on transforme cette plage en un tableau de données. Donc Excel comprend que c'est un tableau de données qui sont liés entre elles. Et alors, je vais te montrer ce que ça va changer. Donc ici, je sélectionne la plage de données,
Je sélectionne qu'il y a des en-têtes. Donc moi, CAHT et CATTC ne sont pas des données, ce sont des en-têtes de données. OK. Donc là, j'ai un petit format par défaut qui s'affiche. Alors l'intérêt, c'est que maintenant, je peux avoir des choses encore plus explicites comme formule. Par exemple, si je réécris cette formule ici, je vais vais plus écrire C3, on ne sait pas trop ce que c'est. Je vais sélectionner cette cellule. Et alors là, quand on est dans un tableau de données, Excel nomme automatiquement, en fait comprend que la cellule s'inscrit dans un tableau de données. Donc elle dit, en fait, ce calcul, ça correspond au CAHT, donc au chiffre qui est dans la même ligne dans la colonne CAHT fois 1 plus la TVA. Donc l'intérêt de tout ça, et alors en plus le calcul se fait sur toute la colonne, l'intérêt de tout ça, c'est que maintenant, imagine que tu sois dans un tableau beaucoup plus grand, ici même au sein de ta colonne, tu sais que, imaginons que tu aies perdu l'en-tête, et bien tu sais qu'en fait, cette colonne, c'est le CAHT fois 1 plus la TVA. Donc tu sais exactement quelle donnée est sourcée et quel est le calcul qui est fait. Voilà, donc à bien se rappeler, donner des noms au plus de cellules possible, de manière à avoir un fichier le plus explicite. Écoute, si tu es toujours là, c'est sûrement que ça t'a plu. Donc je t'invite à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo et puis à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels. Et je te dis à demain.